Bonjour à tous. Ça y va. Donc, améliorer la machine, quand un utilisateur veut améliorer sa machine, quand on le conseille, eh ben, il se pose toujours les deux mêmes questions. Première question, est-ce que j'ai le droit de modifier ma machine? Que ce soit une machine CE, l'opérateur, il dit bah, ma machine elle est CE, je n'ai pas le droit de la modifier. Bon, on va répondre à ça. Et deuxième question qui se pose, eh ben, c'est quoi une modification machine? Alors, en France et en Europe, les utilisateurs, ils peuvent modifier leur machine à condition de remplir certaines exigences. Première exigence, on en a parlé ce matin, on en a parlé cet après-midi, eh ben, c'est faire une évaluation des risques. Première chose extrêmement importante, puisque l'évaluation des risques, ça permet de voir la machine qu'est-ce qu'elle était avant et surtout de l'imaginer telle qu'elle sera demain. Deuxième exigence, c'est ne pas dégrader le niveau de sécurité. Il est évident que si on améliore sa machine, si on modifie sa machine, eh bien, il va falloir ne pas dégrader ce niveau de sécurité. Et on l'a vu, on en a un petit peu parlé il y a quelques secondes. Chose extrêmement importante quand on modifie sa machine, eh bien, c'est constituer un dossier de modification avec comme objectif le maintien en état de conformité. Alors, modifier sa machine, quand on regarde un petit peu le paysage réglementaire, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il y a un article de loi du Code du travail, le 4321-1, que Marianne nous a cité ce matin, qui nous dit les équipements de travail utilisés dans les établissements sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification. Et dans notre paysage réglementaire, il n'y a que ça. C'est un peu limite quand même. Donc, fort de ça, le ministère a élaboré un guide technique. Donc, le premier guide technique a été écrit en 2014 et il a été revu en 2019 pour encadrer les modifications parce qu'il n'y avait rien du tout dans notre contexte réglementaire. Ce guide technique nous définit qu'est-ce qu'une modification. Une modification, vous verrez, c'est extrêmement large. Donc, on ne va pas tout lister. Je vais prendre quelques exemples. Premier exemple, une modification, ça peut être la modification de l'application définie de la machine. On peut prendre comme exemple, j'ai un tour parallèle, je veux le modifier en une bobineuse, ça rentre dans le cadre d'une modification machine. Deuxième exemple, l'ajout ou la suppression d'un élément ou d'une fonction de la machine. L'ajout d'un équipement interchangeable. L'assemblage de machines ou quasi-machines. On peut prendre le cas d'une presse dont on a vu tout à l'heure un exemple. J'ai une presse, je la modifie en mettant un robot. C'est une modification machine à part entière. Le remplacement d'une pièce qui n'est pas prévue, c'est une modification machine. Le remplacement d'un composant de sécurité, c'est une modification machine. On peut prendre comme exemple, j'ai une machine que je charge manuellement et pour ce chargement, j'ouvre un protecteur mobile, je charge la pièce, je referme le protecteur mobile, je lance le cycle. On peut dire qu'en ergonomie, on a connu mieux. Donc, un utilisateur, il va se dire je vais mettre un barrage immatériel pour éviter l'ouverture et la fermeture. C'est une modification. Là, on va quand même penser analyse de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que cette analyse de risque prend en compte les risques de projection éventuellement sur ma machine? Le barrage immatériel ne va pas se prémunir de ça. D'accord ? Donc, vous voyez qu'une modification, c'est extrêmement large. Et pour la synthétiser, on peut dire que la modification, c'est tout ce qui n'est pas prévu par le fabricant. Tout ce qui n'est pas prévu dans la notice d'instruction. C'est bon pour vous? Alors, la modification, elle doit être réalisée dans un cadre d'une démarche d'évaluation des risques. Pour cela,
l'INRS a fait une brochure, c'est l'ED 6289, qui liste la démarche d'analyse de risque. Alors, cette démarche, je ne vais pas vous la lister aujourd'hui, mais c'est ni plus ni moins une démarche de conception. On va avoir des notions d'analyse du besoin, on va avoir une notion de cahier des charges, comme on a vu tout à l'heure, avec la notion de cahier des charges, avec la notion d'analyse du besoin, avec la notion de dialogue avec le fournisseur. C'est la même chose. Deuxième point où il faut faire extrêmement attention, c'est que la modification doit tenir compte de l'état de l'art. Alors, dans l'état de l'art, à mon sens, il y a deux niveaux. L'évolution de la technique. Il est évident que si notre machine a été conçue dans les années 70, on va la modifier, et bien on va prendre l'état de la technique aujourd'hui. On va prendre un barrage matériel conçu aujourd'hui. Celui de 70, il n'en existait pas, ça tombait bien, mais il ne se fabrique plus, donc on prend l'état de l'art d'aujourd'hui. Et puis il y a une autre notion dans l'état de l'art, c'est le contexte normatif. Il est évident que quand on modifie une machine aujourd'hui, on va se servir des normes en tant qu'outil pour nous aider à bien concevoir la modification, et je vais prendre la norme d'aujourd'hui, pas la norme qui était applicable lors de la conception de la machine. C'est ce qu'il y a dans cette notion de tenir compte de l'état de l'art. Et enfin, la modification doit être associée à des documents. Le dossier de modification, on va voir par la suite qu'est-ce qu'il y a dedans. La mise à jour de la documentation, la notice, les schémas. On l'a vu tout à l'heure dans la maintenance. Dans la phase de vie d'une machine, elle évolue, c'est normal. Bien souvent, les schémas électriques, les schémas pneumatiques, hydrauliques, ils ne sont pas mis à jour. Alors, au bout d'un an, ça va. 2 ans, 3 ans, mais au bout de 10 ans, la machine, il n'y a plus que le vieux Marcel qui est au service maintenance qui sait comment elle fonctionne. Et quand il s'en va, on ne sait plus, et c'est là où il y a des accidents qui se produisent. Donc le dossier de modification, qu'est-ce qu'il comprend? Le dossier de modification, il comprend avant tout la description de la modification. La description de la modification, c'est qu'est-ce que je fais pour la machine, et surtout, pourquoi je fais cette modification. C'est extrêmement important de dire pourquoi je fais cette modification. Deuxième item, le résultat de l'évaluation des risques. Je pense que depuis ce matin, on répète, on rabâche que l'évaluation des risques, c'est extrêmement important. Dans le cas d'une modification machine, c'est aussi important parce qu'on va lister tous les risques et ça permet aussi de les lister et de prouver qu'on a bien fait les choses. Ce dossier de modification comprend aussi les caractéristiques des éléments modifiés, les plans, les schémas. On l'a dit et je ne vais pas redire dessus. Et puis, dernier point, l'impact sur le fonctionnement de la machine, l'entretien et sa maintenance. Ça, c'est un point extrêmement important, puisque quand on modifie la machine, on modifie le fonctionnement et on doit en avertir les gens qui interviennent. Les gens qui interviennent, c'est l'utilisateur qui produit dessus, mais aussi les personnes de la maintenance. Donc ce dossier de modification, il a plusieurs utilités. Première utilité, c'est de transmettre l'information aux opérateurs qui sont chargés de l'utilisation et de la maintenance, je vous l'ai dit. Ça sert de référence à élaborer les fiches de poste et aussi ça permet d'assurer la traçabilité de la modification. Pourquoi j'ai fait cette modification et surtout de lister, de garder une trace dans tous les schémas électriques pneumatiques. On va dire que cette traçabilité, ça assure la mémoire de la machine, la mémoire de l'équipement au fil du temps. Pour finir, donc cette modification, elle ne peut pas être faite par n'importe qui. Cette modification, elle est faite par des opérateurs qui ont été affectés par l'employeur à cette modification
Et ces opérateurs reçoivent impérativement une formation spécifique. On en a parlé, je crois, qui c'est qui nous en a parlé? Je pense que c'est Marianne. Merci Marianne. C'est Marianne qui nous en a parlé. Cette formation spécifique, eh ben, elle est extrêmement utile, notamment pour dire aux opérateurs, vous avez une modification à faire, vous avez des choix techniques avec des réglementations applicables, avec des normes que l'on peut utiliser. Il faut les former pour cela. Une fois que la formation a été faite, l'employeur, il a aussi ses obligations. Ces obligations, c'est l'employeur, il a l'obligation d'informer des risques dus à la modification. Peut-être que la modification, elle a généré d'autres risques sur cette machine. Forcément, l'employeur, il a l'obligation d'informer les opérateurs. Opérateurs qui peuvent être opérateurs qui travaillent sur la machine, mais aussi les opérateurs de maintenance. Parce que peut-être que la modification a changé les procédures de maintenance. Et bien sûr, pour finir, la formation à la sécurité pour les opérateurs chargés de l'utilisation, elle est renouvelée et complétée. Donc pour finir, je pense, je ne sais pas du tout, j'en suis dans mon temps, mais je pense que dans mon timing, c'est bon. Très bien. Donc il y a une brochure, je vous en ai parlé, c'est de l'ED 6289 qui parle un petit peu de la méthodologie à faire lorsqu'on fait une modification. Donc pour résumer, on peut dire qu'une modification, un utilisateur a le droit de la faire. Il peut modifier sa machine comme il veut. C'est sa machine. Réglementairement, c'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre aujourd'hui. Vous verrez, en 2017, ça risque d'évoluer. Je dis ça risque d'évoluer. On verra ça tout à l'heure. 2027. 2027, oui, c'est ça. C'est pour savoir si je suis, c'est ça? C'est ça, oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, pour ça, en attendant 2027, le ministère a élaboré un guide qui permet d'aider les opérateurs à gérer ces opérations de maintenance. Et en complément de ce guide, il y a une brochure INRS, c'est le D6289, qui propose une démarche aidant à mettre en œuvre des projets de modification. Et c'est une ED qui prend en compte des exemples. Donc c'est assez pratico-pratique. Et je vous remercie de votre attention. J'ai dépassé de...